لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc dans cette troisième partie de notre leçon symétrie axiale, on va voir le symétrique d'un cercle, axe de symétrie d'une figure et les exercices de la page 36. Donc maintenant on va voir le symétrique d'un cercle. Propriété 6. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Les centres de ces cercles sont symétriques. Voilà le cercle, par exemple C, et voilà le cercle C'. Donc on a, d'une autre, ou bien autrement dit, on peut dire que le symétrique d'un cercle C, voilà le cercle C, de centre O et de rayon R, et par rapport à delta est un cercle C' de centre O' et de même rayon R. Et on a bien sûr O' tel que O' est le symétrique de O par rapport à delta. Donc on passe au dernier paragraphe, c'est les axes de symétrie des figures usuelles. Donc هنا محاور التماثل ديال الاشكال الاعتياديه. Donc ça c'est dans l'activité 4 page 31. La notion d'axe de symétrie يعني مفهوم يعني محور التماثل سبق ان رايتموه في يعني الابتدائي. Donc l'axe de symétrie, donc avant de répondre يعني قبل ما نجاوبو voilà la définition. هذا هو التعريف ديال l'axe de symétrie. Une figure واحد الشكل possède un axe de symétrie يعني له محور التماثل lorsque il existe une droite qui la partage en deux parties identiques et superposables. إذا لما يكون لدينا مستقيم يعني يقسم بارتاج يعني الشكل إلى جزئين يعني إيدونتيك يعني ممكن نقولوا يعني كيتشابهوا ولا عندهم نفس المواصفات سوبربوزابل يعني قابلة للتطابق يعني ممكن نحطوا واحد فوق الآخر نضع أحدهما فوق الآخر يعني وينطبقوا نعم c'est-à-dire en effectuant un pliage le long de cette droite ces deux parties se superposent exactement. Le pliage يعني ملي كنتنيو هذاك الشكل وفق le long de cette droite. Je vais vous montrer un exemple. نعطيكم واحد المثال. مثلا لا خدينا مثلا الشكل التالي. دونك لاحظوا معي. دونك غناخذ هذا الشكل مثلا. اذا كتلاحظوا هذا الشكل فله محور تماثل هو هذا. لماذا؟ دونك غنعتبروا هذا القطاع مثلا هكا. دونك هذا محور التماثل. لماذا؟ الا تنينا هذا الشكل مثلا وفق هذا المستقيم. دونك سي اون بلي cette figure le long de cette droite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc هذه النقطة غادي تجي لهنا وهذه النقطة غادي تجي لهنا وغيكون عندنا الشكل يعني شكلان منطبقان. صافي. إذا هذا الشكل هو عبارة عن اف مثلا غادي ينطبق لنا مع الشكل الآخر في الجهة الموالية. يعني هذا المفهوم ديال يعني محور التماثل راه سبق ونعيتموه في يعني vous l'avez déjà vu dans le primaire. Donc regardez ici, c'est une droite. N'oublions pas que c'est une droite. Une droite
Ici, donc, on peut dire que cette droite-là, c'est l'axe de symétrie. هو محور التماثل. إذا إلا تنينا هذا الشكل وفق هذا المستقيم le long de cette droite, donc غادي يكون عندنا شكلان منطبقان. Et il est unique. Donc هنا عندنا محور تماثل واحد. Donc هنا كذلك عندنا voilà, regardez, on a l'axe de symétrie. Ici, regardez bien, on a combien d'axes de symétrie? Donc faites attention ici. Donc ici, donc c'est un peu, il faut faire attention. هنا إذا هذا الشكل كيف نحصل على محور التماثل؟ راه هناك عدة محاور ممكن نهضروا على هذا المحور. هذا c'est un axe de symétrie. Voilà, l'autre c'est un axe de symétrie. Quoi encore? Donc celui-là aussi c'est un axe de symétrie. Et celui-là aussi c'est un axe de symétrie. Donc هادو كلهم فهي محاور التماثل لهذا يعني الشكل. دونك إذا ممكن كذلك يعني نحصلوا على بعض يعني إذا شئنا محاور التماثل، ولكن إلا قطعنا مثلا الشكل هاك، إذا نردوا البال، إذا هذا راه ما غاديش يعطينا محور التماثل. لاحظوا معي، دونك فيت اتونسيون. دونك هنا دونك هذا راه ليس محور التماثل. مثلا إلا خدينا هاد المستقيم سيت دغوات لا، هاد المستقيم مثلا هنا، هذا ليس محور التماثل. لماذا؟ لأن إلا تنينا على هنا خاص هاد الشكل هاد اللون يطيح لينا هنا. دونك هذا عنده il a combien d'axes de symétrie? Donc il a 1, 2, 3, 4. Il a 4 axes de symétrie. Ici, on a combien de symétrie, d'axes de symétrie? Voilà, on a un seul axe de symétrie. محور التماثل هو هذا. إلا تنينا هاد الشكل وفق هاد لو لون دو سيت droite وفق هاد المستقيم، غادي نحصلوا على هاد الشكل كينطابق مع هذا. Donc ici, il est clair que voilà l'axe de symétrie. Voilà aussi l'axe de symétrie. هادو هما محاور التماثل. Donc on peut constater qu'on a des figures qui contiennent d'axes de symétrie. Et on a aussi, n'oubliez pas qu'il y a aussi des figures qui ne contiennent pas, qui n'ont pas d'axe de symétrie. Donc كاين اللي عنده عدة beaucoup d'axes de symétrie. Il y en a ceux qui ont un seul et il y en a ceux qui n'ont aucun axe de symétrie. Donc هناك أشكال ليس لها محاور التماثل. Je vais vous donner par exemple la lettre L. Donc إلا خدينا la lettre L مثلا، هذا الحرف L ما عندوش l'axe de L. voilà هذا ما عندوش محور تماثل. إلا قلنا هذا دونك إلا تنينا خاصنا نحصلوا على هاد القطعة نحصلوا عليها هنا. الور هادي ما كايناش في الشكل. دونك هذا ou bien la lettre ou bien le numéro 4 aussi. Bon, si vous avez par exemple 3, il a un axe de symétrie, le voilà. هو محور التماثل ديال العدد 3. Donc 3 il a un axe de symétrie وهذا. Donc si on prend par exemple 9, non, il n'a pas d'axe de symétrie. Donc il كتبنا 9 كما كتكتب مثلا بحال هكا. Maintenant on va voir les figures qui sont ou bien les voilà les figures usuelles يعني الاشكال الاعتياديه. Le triangle isocèle. Donc المثلث متساوي الساقين. Il a un axe de symétrie. Cet axe de symétrie passe par le sommet principal. وهذا إلا عندنا مثلث متساوي الساقين le triangle isocèle. Voilà l'axe de symétrie. Le voilà. Un triangle équilatéral مثلث متساوي الأضلاع. Il a 3 axes de symétrie. عنده 3 محاور التماثل. Le losange. Un losange a 2 axes de symétrie. C'est diagonal. الأقطار ديالو le losange هو المعين. Donc il a 2 axes de symétrie. Le rectangle مستطيل. Un rectangle a 2 axes de symétrie. Les médiatrices des côtés opposés. هما
les médiatrices des côtés opposés, la médiatrice et celle-là. Celle-là, non, hein, faites attention. La diagonale, le contre, c'est pas un axe de symétrie. لحقاش إلا تنينا الشكل على هذا وهذا إلا تنيناهم ما غاديش نطابقوا خاصهم ينطابقوا إلا تنينا الشكل وفق هاد le long de cette droite. Le carré, donc regardez, il a 4 axes de symétrie. Donc c'est juste des définitions. Et maintenant, on va passer aux exercices de la page 36. Donc voici l'exercice 1, page 36. On considère la figure suivante. Nous, pour répondre, bien sûr, on va, à partir de la figure, on va répondre. Complétez les phrases. B est le symétrique de quel point? B est le symétrique de quoi par rapport à delta? Donc vous allez constater que B est le symétrique de A. Vous savez pourquoi? Parce que delta, donc si on vous demande de justifier, je vais dire que car delta est la médiatrice de AB. Donc bien sûr, c'est ce qu'on voit dans la figure, hein, ou bien c'est ce qu'on regarde dans notre figure. Et le symétrique de I, donc un point ici, et le symétrique de I par rapport à Mn. Voici Mn, un point, le symétrique de I. Quel est le symétrique de I par rapport à Mn? Donc regardez, le symétrique de I c'est J. Regardez, Mn c'est la médiatrice de IJ. Donc on va dire que J est le symétrique de I par rapport à Mn. AE, le segment AE est le symétrique de... Bien sûr, le symétrique d'un segment, c'est un autre segment. Et c'est quel segment par rapport à delta? AE est le symétrique de quel segment? Voilà AE. Voilà AE. C'est le symétrique de quel segment? Du segment BF. Donc regardez. Parce que pourquoi? Si on nous demande de justifier, on va dire que A, c'est le symétrique de B et E symétrique de F. Par rapport à la même droite delta. Donc AE est le symétrique de BF. Ici, on va écrire le segment BF. La droite AM est. Voilà la droite AM. Regardez, la droite AM est quoi? C'est le symétrique, ou bien la droite AM est le symétrique de BN. Regardez, et le symétrique de BN par rapport à Mn. Vous savez pourquoi? Parce que A symétrique de B et M symétrique de N par rapport à IJ. Donc par rapport à IJ. Ici, on va écrire IJ. Et AM est symétrique. Donc ici, je vais écrire symétrique. Je vais écrire ici symétrique. Symétrique de BM. Et le symétrique de l'angle MIN, bien sûr, le symétrique d'un angle, c'est un angle. Donc ici, on va écrire un angle. C'est quel angle? Qui est le symétrique de l'angle MIN par rapport à MN? Donc on va essayer de répondre. Regardez. Donc on va chercher le symétrique de l'angle MIN. Donc c'est quoi le symétrique de M par rapport à MN? Donc on va répondre. Regardez. Donc je répète, le symétrique de M par rapport à Mn, c'est M. Donc le symétrique de M, c'est M. Parce que lorsque un point appartient à une droite, le symétrique de ce point par rapport à cette droite, c'est le point elle-même. Donc M, le symétrique de M, N, le symétrique de N par rapport à Mn, bien sûr. Et I, le symétrique de I, c'est le symétrique de I, c'est J par rapport à Mn. Donc le symétrique de l'angle MIN, c'est l'angle MJN. Donc on va écrire ici l'angle MJN, le symétrique de l'angle par rapport à MN. AME est le symétrique du triangle. AME, regardez, je répète. Donc AME, c'est AME est le symétrique. Ah, le triangle.
AME, c'est le symétrique de quel triangle? Et le symétrique du triangle, quel triangle par rapport à delta? Donc bien sûr, si on dit un autre triangle, c'est-à-dire AME, le symétrique d'un autre triangle, c'est-à-dire qu'ils sont symétriques. Il suffit de déterminer le symétrique de M par rapport à delta. Delta, c'est N. Le symétrique de A, c'est B. Le symétrique de E, c'est F. Donc, ces deux triangles sont symétrisables. Là, c'est le symétrique de l'autre par rapport à delta. Donc, ici, on va écrire, c'est le symétrique de quoi? De BNF. De BNF. Le triangle ici, BNF. On passe à l'exercice numéro 2. Voici l'exercice numéro 2. Et excusez-moi, c'est très facile. Donc, on va prendre l'équerre. Donc, on va poser l'équerre comme ça. On va mettre l'équerre à la مثلا. Donc, ها هو l'équerre بحال هكا. ديك اللي كتسميوها نتوما الكوس. Donc, هنا غتكون عندي un angle droit. Donc, je vais tracer une. Regardez bien. غادي نtracer واحد la droite qui passe par E et perpendiculaire à quoi? Donc, la droite qui passe par E est perpendiculaire à delta. Et je vais prendre de la distance. هاد المسافة غادي ناخد هاد المسافة غادي نجيبها لهنا. Donc, غيعطيني quoi? Donc, soit بلا règle أو لا بالكومبا. Donc, غادي نحصل على le symétrique d'un point. On a déjà vu, hein. ما تنساوش بلي راه فايت شفنا في الفيديو الاول la partie 1 comment construire le symétrique. رجعوا لي عافاك راه اللي ما عارفش celui qui ne sait pas ou bien qui ne maîtrise pas la construction du symétrique d'un point ne peut pas avancer dans cette leçon. راه ما يمكنش يمشي بعيد في هذا الدرس غيلقى مشاكل. Donc il faut bien maîtriser la méthode. Donc on peut utiliser soit le compas, غادي ترجعوا la vidéo 1 partie 1 راه كاينه راه هي باش قدمت comment on construit le symétrique d'un point. Donc كاينه هذه donc on construire les points G et H. G le symétrique de E, voilà. Voilà, je m'excuse, G le symétrique de E et H le symétrique de F. Donc voilà G. Pour ce qui concerne H, la même chose, غادي نجيبو تاني l'équerre لهنا غنحطو l'équerre. Donc c'est pas باش ما نضيعوش الوقت. Là ce qui est essentiel هنا في la géométrie c'est les démonstrations. C'est وغادي نرسمو واحد المستقيم une droite qui passe par F et perpendiculaire à delta. واحد المستقيم تيمر من F وعمودي على delta. Donc ici on a deux droites perpendiculaires وغناخدو هاد la distance. Donc je vais utiliser une autre couleur. هنا غناخد واحد la distance, هاد la distance هي هادي et je vais mettre le point H. La même chose ici. Donc هاد la distance هادي راه خصها تكون هي هادي باش يكون عندنا pour avoir delta la médiatrice de EG. Donc ها هو G ها هو H. Donc c'est très facile, hein. On passe à l'exercice numéro 3. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 3, on a ABD, un triangle équilatéral. Je m'excuse ici, ABD, tel que AB est égal à 4,5 cm. Construire C, le symétrique de A par rapport à BD. Donc, la construction le symétrique d'un point. Du symétrique d'un point, il faut bien le maîtriser. Je le dis et je le répète. Le symétrique d'un point est donc on peut utiliser ou bien la règle, vous allez retourner la vidéo numéro 1, la partie 1 ou bien les méthodes de construction. C'est très simple. Donc voilà le symétrique de C, le voilà ici. Donc notre point, le symétrique, voilà le symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que BD c'est la médiatrice de AC. Donc voilà, et on a BD perpendiculaire à AC. Donc
la question c'est de calculer le périmètre de ABCD. Le périmètre والمحيط ABCD. Donc, regarde. On a BD, c'est la médiatrice de AC. Parce que C, c'est le symétrique de A. Donc, on peut dire que... Donc, je vais écrire ça. On a C symétrique de A. Symétrique de A. Bien sûr, on parle toujours par rapport à BD. Vous pouvez écrire par rapport à BD. Et quoi encore? C'est. Donc, c'est symétrique de A par rapport à BD. Donc, on peut dire, bien sûr, ou bien c'est-à-dire que BD, médiatrice de AC. Donc, vous savez tous qu'un point de la médiatrice, il est à égale distance des extrémités de ce segment. Donc, on a BD, c'est la médiatrice de AC. Donc, puisque B appartient à la médiatrice BD, bien sûr, alors BA est égal à BC. Donc, on va écrire, donc, on a BA est égal à BC. Et on a DA est égal à DC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire BA est égal à BC égale BA est égal à BC est égal à 4,5. Et puisque c'est un triangle équilatéral, bien sûr, tous les côtés sont égaux de notre triangle. Alors, on aura aussi DA est égal à 4,5, donc ici. Donc, on aura un losange. C'est-à-dire tous les côtés, ils sont de même longueur. Alors, on peut dire que le périmètre de ABCD, c'est quoi? C'est 4 fois 4,5, c'est-à-dire 18 cm. On passe au suivant. Donc, voici l'exercice 4, page 36. On a EFGH est un parallélogramme. Voici le parallélogramme EFGH. Construire le point N symétrique de E par rapport à la droite FH. Voici la droite FH. Et voici M, le symétrique de E par rapport à FH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que FH est la médiatrice de EM. C'est très facile de construire le symétrique. Le symétrique d'un point, c'est très facile. Hein? Donc, quoi encore? N, c'est le symétrique de G par rapport toujours à FH, à la même droite, FH. C'est-à-dire que FH, c'est la médiatrice de NG. Voilà la question principale. Voilà le problème ici, c'est de montrer que ENGM est un rectangle. Donc ici, on va utiliser une leçon ou bien des résultats d'une leçon que vous avez vue l'année dernière. C'est une leçon qui est très très importante. Ce qu'on appelle les quadrilatères particuliers. C'est quoi les quadrilatères particuliers? Il y a le rectangle, le losange et le carré. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le rectangle. Pour montrer que ENGM est un rectangle, il y a des propriétés, les propriétés des rectangles. C'est quoi? Ou bien, on va montrer d'abord que c'est un parallélogramme. Et quoi encore? Et plus, ou bien on va montrer qu'il a un angle droit, ou bien on va montrer qu'il y a les diagonales, NM et EG, ils ont la même longueur. Et ça, ce qu'on va montrer ici dans cet exercice-là, on va montrer que EG est égal à NM en utilisant les propriétés de la symétrie axiale. Donc, on va commencer d'abord par montrer que c'est un parallélogramme. Et pour montrer que c'est un parallélogramme, on va montrer que, regardez bien, on va utiliser une propriété très très importante, c'est de montrer que le quadrilatère ENGM, il a deux côtés opposés qui ont la même longueur et qui sont parallèles. Si vous avez, regardez, vous avez un quadrilatère
qui a deux côtés. Donc il a deux côtés qui sont هذا واحد الرباعي hein. Par exemple A B C D un quadrilatère عنده أربعة les côtés, quatre côtés. Donc s'il a deux côtés opposés qui sont parallèles et en même temps qui ont la même longueur يعني متقايسين ou ils sont parallèles متوازيين, alors c'est un parallélogramme et c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? J'ajoute uniquement deux points ici. Je vais nommer le point ici. Je vais nommer le point. Par exemple I. Et ce point là, je vais le nommer par exemple H. Donc j'ai le droit. Ici I a dit H. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va dire? Donc regardez bien. On a M symétrique de E. Donc, par rapport à FH, bien sûr. Donc, FH, c'est la médiatrice de EM. C'est-à-dire aussi que FH, alors FA, on peut dire que FH est perpendiculaire à EM. Donc, je peux écrire par exemple M symétrique de E. Si je dis symétrique, toujours par دائما كنقول بأنه symétrique par rapport à FH. Donc M symétrique de E. Donc je peux conclure que FH est perpendiculaire à EM. Bien sûr, parce que FH c'est plutôt la médiatrice de EM. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est perpendiculaire. Quoi encore? On a N symétrique. Symétrique de quoi? N symétrique de G. Par rapport à FH, bien sûr. Donc, on aura aussi que FH est perpendiculaire à NG. Donc, regardez, on a une droite qui est perpendiculaire à deux droites, ou bien deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite. Ça, c'est un résultat que vous avez vu l'année dernière. Donc, EM et NG seront parallèles. Donc, je peux conclure. Donc, de ces deux-là, je peux conclure ça. Je peux conclure que EM est parallèle à NG. Donc, on a montré que ces deux côtés sont parallèles. Il reste à montrer qu'ils ont la même longueur. Donc on va montrer que EM égale à NG. La distance EM, le masafa EM كتساوي NG. Voilà un résultat. Donc on a montré maintenant celui-là pour montrer que EM est égal à NG. Regardez bien ce que je vais faire. Donc n'oubliez pas que EM c'est 2 fois EI. Parce que I c'est le milieu. Hein? I c'est le milieu de EM. Donc je vais écrire ce résultat ici. Je vais écrire ce résultat. On a EM. N'oublions pas ce résultat. Il est parallèle à NG. Voilà le résultat qu'on a trouvé. Donc, regardez. Maintenant, je vais montrer quoi? Donc, ils sont parallèles. Je vais montrer maintenant que EM est égal à NG. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire que I milieu de... Donc, I... On a I milieu de EM. Du segment EM. Donc EM est égal à 2 fois EI. EM est égal à 2 fois EI. La même chose, on a H milieu de NG. H milieu de NG. Donc, on peut déduire que NG, la distance NG est égale à 2 fois HG.
Donc 2 fois HG. Donc que peut-on dire maintenant? NG est égal à 2 fois HG. Mais n'oubliez pas, regardez, la distance EI est égale à HG. Hein? La distance EI est égale à HG. Donc, d'où vient ça? Ça vient de quoi? Ça vient du fait que les deux triangles EHF et FGH, ils ont le même R. Parce que si on multiplie HG fois FH, divisé par 2 égale à EI fois, donc EI fois FH divisé par 2. Donc, l'idée ici, pour montrer que EI est égal à HG, باش نبينوا بأن EI كيساوي HG, on va travailler avec la surface, on va dire يعني المساحة, l'air. On a EI fois FH divisé par 2 égale à HG fois FH divisé par 2. Et on va trouver que HG est égal à EI. Donc on va écrire ici, puisque EI est égal à HG, la distance EI est égale à HG. Donc, si EI est égal à HG, donc que peut-on déduire? On peut déduire que EM est égal à NG. Donc, EM est égal à NG. Donc, on a deux résultats. Regardez bien. Donc, maintenant, on vient de montrer ce résultat-là. Donc, que peut-on dire? On peut dire que, d'après ces deux résultats-là, EM est parallèle à NG, EM égale à NG, on peut déduire que le quadrilatère ENGM est un parallélogramme. Donc maintenant, on a montré que c'est un parallélogramme. Maintenant, pour que ce soit notre parallélogramme ENGM soit un rectangle, les diagonales doivent être isométriques, c'est-à-dire ils doivent avoir la même longueur. Donc maintenant, on a un rectangle ENGM. Maintenant, on va montrer que EG égale à NN. Dans ce cas-là, donc on va utiliser les propriétés de la symétrie axiale. Regardez bien, on va dire que N symétrique de G, bien sûr, par rapport à FH, et quoi encore? Et M, je peux m'écrire ici au-dessous, et M symétrique de quoi? De E, toujours par rapport à FH, donc de ces deux-là, donc N symétrique de G, M symétrique de E, et d'après la propriété de la conservation des distances, on peut dire que NM, la distance, donc, je peux écrire donc, d'après la propriété de la conservation des distances, donc NN égale à EG. Donc finalement, on peut déduire que c'est un rectangle parce qu'on a déjà montré que NGM est un parallélogramme. Un parallélogramme qui a les diagonales sont de même longueur est un rectangle. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc voici l'exercice 5, page 36. Donc on a A, B et C sont les symétriques respectifs des points E, F et G respectivement. Donc on a A le symétrique de E, B symétrique de F et C symétrique de G. Calculer AB. Voilà la distance AB. Donc c'est quoi AB? AB, on va utiliser la propriété de la conservation des distances. On va dire que A symétrique de E par rapport à delta, bien sûr. Quoi encore? B symétrique de F par rapport à delta. Donc, on peut déduire que la distance AB est égale à EF égale à
3 cm. Donc, AB égale à 3 cm. D'après la conservation des distances. Ou encore, montrer que ABC est un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Donc, vous allez constater que notre triangle ABC va être rectangle en quel point? Regardez, il va être rectangle au point A. Donc, on va montrer ça. On va montrer qu'il est rectangle en A. Donc, d'abord, vous allez constater que le triangle EFG est rectangle en E. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'il a deux angles complémentaires. Donc, ici, donc on va dire que on a l'angle F, si vous voulez, ou bien EFG. On a EFG plus EGF est égal à 62 plus 28 est égal à 90 degrés. Donc, FEG égale à 90 degrés parce que la somme des angles d'un triangle est toujours c'est 180. Donc, celui-là, ou bien un triangle qui a deux angles complémentaires est un triangle rectangle. Donc, cet angle-là, il est égal à 90 degrés. Donc, maintenant, pour conclure, il suffit de dire que de dire que CAB c'est le symétrique de FEG. CAB, le symétrique de FEG par rapport à delta, et le symétrique d'un angle, c'est un autre angle qui lui est égal. Donc on peut dire que CAB, on a CAB et le symétrique de FEG, l'angle, hein. Donc, on peut dire ici qu'on a CAB, le symétrique de FEG, donc CAB est égal à FEG égal à 90 degrés, d'où on peut dire que d'où ABC est un triangle rectangle. Bien sûr, c'est un triangle rectangle en A, tout simplement. Donc ici, construire le symétrique du cercle C de centre E. Donc c'est quoi le symétrique d'un cercle? C'est un autre cercle. Le symétrique d'un cercle C de centre O, par exemple, c'est un cercle C' de centre O', tel que O', c'est le symétrique de O. Donc ici, on va déterminer, bien sûr, on a le symétrique de E, le centre de C. Voilà le cercle C de centre E. Donc, quoi encore? Donc, c'est quoi? Donc, passons par le point F. Donc, il passe par F, c'est-à-dire de rayon 3. Donc, C, c'est le cercle de centre E de rayon 3. Donc, on va dire, quel est le symétrique de E? On a le symétrique de E, c'est A. Et le symétrique de C maintenant, c'est un cercle de centre A et de rayon 3 cm. Donc, il va être quelque chose qui est comme ça. Donc, on peut changer de couleur. Donc, ça va être quelque chose qui est comme ça. Voilà, c'est ça, c'est prime. Avec le rayon, c'est 300 cm. Voilà le symétrique de C. Donc, C', c'est le cercle de centre A et de rayon 3 cm. On passe à l'exercice suivant. Voici l'exercice maintenant 6. Donc, l'exercice 6, page 36. Regardez bien. Donc, on a
ABCD un quadrilatère. ABC, c'est-à-dire il a 4 côtés. Tel que C est le symétrique de A par rapport à une droite delta à déterminer. À déterminer, on va déterminer delta. C'est quoi delta? Puisque c'est le symétrique de A par rapport à delta. Donc delta, c'est la médiatrice de AC. Donc c'est quoi? Donc on va déterminer la droite qui est médiatrice de AC. Je sais pas ici, est-ce que ce sont des هذا ما عرفناش دابا واش بي ا اتيغال بي سي ولا لا ولكن جي ان بروبليم ici دونك خاص يكون عندنا داكشي يكون مزيان دونك regardez donc je vais utiliser quoi encore des couleurs donc d'autres couleurs donc je crois que donc on va tracer la médiatrice de AC donc la médiatrice donc je sais pas est-ce qu'on va donc tracer la médiatrice donc واش بي A كتساوي بي سي je sais pas donc il y a un problème ici donc il passe par B donc il est delta voilà la droite delta si delta il passe par B bien sûr le symétrique de B maintenant c'est très facile le symétrique de A B C D le symétrique il est qui من delta le symétrique de B c'est lui-même le symétrique de A غيكون هو C le symétrique de C غيكون هو A et le symétrique de D غيكون هنا il va être quelque part غادي يكون هنا مثلا دي بريم صافي وغيعطينا A B C D prime صافي le symétrique de A B C D غيكون هو A B D prime A tout simplement donc on passe à l'exercice 7 donc l'exercice 7 regardez la figure suivante la figure F est le symétrique de F. F est le symétrique de E. F le symétrique de E par rapport à la droite delta. C'est-à-dire delta, c'est la médiatrice de la médiatrice de quoi? Regardez. Donc c'est-à-dire, voilà. Donc delta, il va être la médiatrice du point de EF avec une règle non graduée donc construire la droite des primes symétriques de D par rapport à delta. Donc regardez, voici la droite D et voici la droite delta. Vous allez constater que delta et D ils se coupent pour un point I. هاد delta مع D كيتلاقاو في واحد le point I qu'on va construire. غادي نشوفو دابا نيت. Voilà. Le point d'intersection. Donc voilà le point d'intersection. Donc on a je m'excuse. Donc on a dit du Zena. Je vais changer de couleur. Donc avec voilà le point d'intersection de delta et D. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que le symétrique de si vous avez donc je vous rappelle il y a une delta voilà delta et une droite D par exemple. Donc le symétrique de D par rapport à delta, c'est une autre droite qui passe par I. Ça fait? Donc regardez. Le symétrique de E, c'est F. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le symétrique de I par exemple. Le symétrique de I, c'est lui-même. Donc, le symétrique de la droite D, c'est la droite FI. Donc, je répète. On a le symétrique de D. C'est quoi? Le symétrique de E, c'est F.
Et puisque D coupe delta en I, alors le symétrique de D, qui va passer bien sûr par F, il coupe aussi D en I. Donc là, si le symétrique de D, c'est FI. Ça va être FI, tout simplement. C'est ça, D', le symétrique de D. Donc on passe à l'exercice suivant, l'exercice 8. ABCD est un carré de côté 5 cm. Donc on a les côtés, tous les côtés bien sûr, ils ont la même longueur, 5 cm. Construire EF les symétriques respectifs de A et D par rapport à la droite BC. Voici la droite BC, le symétrique de A. Donc c'est E, donc on va, voilà le symétrique de A. Donc voilà. Quoi encore? F, le symétrique de D, par rapport à BC, ça va être quelque chose comme ça. C'est quoi? C'est donc voilà F, ici c'est F. Calculer l'aire du quadrilatère AEFD. Donc AEFD d'ailleurs c'est un rectangle donc dont on va calculer l'aire. Donc pour calculer l'aire de ce rectangle, d'abord qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le symétrique de A c'est E, le symétrique de D c'est F, le symétrique de B, toujours par rapport à BC, hein, quand on parle par le symétrique de B c'est B, le symétrique de C c'est C. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tous ces côtés-là, ils sont de même longueur. C'est ça? Ils sont de même longueur. Ils sont de même longueur, donc c'est un BEFC, il doit être un losange. Et puisqu'il a un angle droit, donc un losange qui a un angle droit, ça va être un carré. Donc je répète, le symétrique de E, c'est A. Le symétrique de F, là, E, le symétrique de A. F, le symétrique de D. B, le symétrique de B. C, le symétrique de C par rapport à BC. Donc, on a BEF. BEFC, c'est le symétrique du carré ABCD. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les distances. Cette distance-là égale à celle-là, celle-là égale à celle-là, celle-là égale à celle-là, et celle-là, c'est un côté qui est commun. Donc, on va dire que c'est un losange. BEF, c'est un losange parce que tous les côtés sont de même longueur. Avec un angle droit ici, parce que BC est perpendiculaire à E, donc c'est un carré. Ça y est? Donc, et puisque c'est un carré, maintenant, l'aire du quadrilatère AEFD, c'est quoi? C'est 2 fois l'aire de celui-là. Donc, double dialecte. Donc, 2 fois. Donc, on va dire que l'aire de AEFD égale à 2 fois l'aire de ABCD. Et c'est quoi l'aire de ABCD? C'est 5 fois 5. Donc 2 fois l'aire de ABCD, c'est 5 fois 5. C'est-à-dire 2 fois 25, 2 fois 5. Donc l'aire de celui-là, donc 2 fois 5, ça fait 10 fois 5, ça va donner 50 cm au carré. Et tout simplement. À la prochaine et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon symétrie axiale, on va corriger les exercices de la page 37. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.